Pour moi, un système embarqué, c'est un système informatique qu'on ne voit pas, donc qui est intégré dans le monde réel. Par exemple, tout le traitement électronique qu'il y a dans une voiture, dans un appareil photo, dans une cafetière ou une machine à laver, tout ça pour moi, ce sont des systèmes embarqués. En fait, c'est tous les calculateurs qui ne sont pas un ordinateur, qui ne sont pas un PC ou un laptop. Ces sous-systèmes électroniques qui sont inclus dans des systèmes plus grands sont appelés systèmes embarqués. Globalement, un système embarqué, c'est un système généralement électronique, donc avec du logiciel assez souvent aussi, qui va être intégré dans un autre système et qui, à cause de cette intégration, a des contraintes, par exemple en taille, par exemple en consommation, tout en ayant des fonctionnalités assez puissantes. Les besoins de communication radio sont en train d'exploser. On le voit très bien dans les différentes applis qui sont dans notre vie de tous les jours. Le téléphone portable et tous les usages qui vont autour de ça, mais aussi n'importe quelle télévision, radio, tous les objets maintenant, en fait, ont de plus en plus besoin de communiquer. À partir d'un système embarqué, on va vers un système intégré quand ces contraintes typiques de taille et de consommation sont poussées encore plus loin et qu'au lieu d'avoir une taille, on va dire raisonnable, qu'on peut tenir dans la main, on va vouloir que ça soit l'équivalent d'un doigt. Un système intégré est un système qui a un aspect monolithique. Donc, c'est-à-dire, c'est sur une seule puce, un seul composant, un seul carré. Alors qu'un système embarqué est un système qui est composé de plusieurs de ces systèmes intégrés, assemblés ensemble pour faire une fonction qui est plus large ou plus générique. Tous ces systèmes-là sont de plus en plus intégrés et là, le système dont rêve tout le monde, c'est le système qui a une antenne, qui reçoit du signal, qui peut prendre des images, qui peut les afficher, qui peut sentir le mouvement. Le challenge, c'est de pouvoir mettre sur une même puce toutes les fonctions, toutes les fonctionnalités qui vont aller d'un côté du lien avec l'antenne et les ondes radio jusqu'à la connexion à une application de haut niveau qui va se réaliser le plus souvent à travers du logiciel. Et c'est l'intégration de l'ensemble de ces fonctionnalités sur une même puce qui est le challenge qu'on va adresser. Il est clair que il y a une trentaine d'années, on a connu la révolution microélectronique, donc la capacité de mettre énormément de fonctions électroniques à l'intérieur de composants intégrés. On a connu en parallèle de ça la révolution informatique, donc tous les systèmes informatiques qui sont développés, notamment sur les PC, sur les serveurs, etc. Et donc là, on arrive dans une nouvelle révolution, c'est finalement le mélange des deux révolutions, c'est de l'intégration du matériel et du logiciel. On le voit très bien avec les objets mobiles que l'on a, nos tablettes, nos téléphones portables qui ont des fonctions extraordinaires à l'intérieur. Et donc, il faut exécuter l'informatique sur des objets très très petits, miniaturisés. Et donc ça, c'est un enjeu majeur. On a des activités dans le domaine de la microélectronique à Grenoble, dans le domaine du logiciel à NanoInnov, et notre objectif en fait c'est de travailler sur l'intégration des deux. C'est pour ça qu'il a été décidé de créer une division en fait, un département joint entre l'Institut LIST et l'Institut LETI pour pouvoir réussir l'intégration matérielle logicielle et pouvoir en faire face à cette révolution qui arrive, et on le voit très bien avec tous ces objets qui sont interconnectés en permanence.